Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour la deuxième journée sur Tower of God New World. D'ailleurs j'ai dit que j'allais arrêter de dire salut les gars, vu qu'il y a quand même un quart, 25% de public qui est dit féminin. Mais bon, ça c'est pas le plus important. On a un petit peu avancé dans l'histoire. Enfin un petit peu, on n'a pas non plus avancé des masses. Juste je vérifie un truc, voilà. Quelques petites récompenses. Ok. Ok, on a une autre unité dans le courrier. L'événement de 7 jours pour l'accueil des réguliers. Ok. Il me semble avoir mis de côté pas mal d'invocations. On va commencer par celle-ci. Si je ne raconte pas de bêtises, elle apporte un buff aux unités de couleur verte. Tous les alliés verts, plus 16% d'attaque. Ok. Ensuite, dans la boutique... On récupère ça, 10 heures, je sais pas combien de temps c'est la limite maximum. Du coup, on va faire les invocations gratuites. Parfait, 5 gratuites ici. Ok, du coup on a récupéré un petit doublon. Ah, du coup c'est un sélecteur en plus. C'est cool ça, c'est cool, c'est cool. Par rapport à un endroit dans le jeu où on a des bonus par rapport à la box de collection que l'on a. Je pense qu'à long terme, ça serait bien de pouvoir avoir tous les personnages de la box pour pouvoir avoir tous les différents bonus. Juste au niveau 1. Et après, avec le temps, en récupérant des doublons, la collection elle va progresser. Qu'est-ce que je prendrais là maintenant ? C'est vrai que je n'ai récupéré aucun doublon de Warriong. Et d'abord, j'ai bien envie de finir Hats. Je vais essayer de maximiser Hats le plus rapidement possible pour pouvoir l'enlever du pool de personnages ici dans la sélection. Donc déjà, entre hier et aujourd'hui, on a déjà fait une centaine d'invocations. Là, on en a encore 50 en stock. Et ici, normalement, on en a encore 5 autres gratuites. Du coup, je vais remettre Hats en priorité ici. Pour les personnes qui ont plus d'expérience dans le jeu, dites-moi en commentaire si je suis en train de dormir sur certaines unités ou pas.
Normalement, il devrait y avoir peut-être encore d'autres changements. Aïe, dommage. Là, on va faire encore une fois 10 et après, on va faire une fois 30. C'est pour ça que j'aime pas faire les fois 30, parce qu'il n'y a pas l'animation. Ok. On a récupéré combien? Seulement 2 unités là? On n'a pas eu de lock du tout. Et on peut encore l'augmenter 2 fois. Alors l'équipement exclusif, il se récupère avec la maîtrise. Le jeu nous donne suffisamment de ressources pour pouvoir monter la maîtrise de 2-3 personnages directement. Alors déjà la maîtrise, elle va donner des petites stats en plus. Et une fois qu'on débloque l'arme, ça nous rajoute encore des substats en plus. Augmentation aussi de certaines compétences. La def de Hatz augmente de 150% tant que la zone de Shinsu brûlante de mer de flamme est active. Ça c'est vraiment pas mal ça. Ensuite il y aura encore d'autres bonus. Normalement il me semble aussi avoir maximisé la maîtrise de BAM. Extrêmement puissant Gustang. Je l'ai mis dans la sélection de personnages dans la bannière event. Il y a une bannière event ici. On peut sélectionner un SSR plus de son choix. Et là il me reste encore 230 tickets d'invocation en espérant récupérer pas mal de doublons. Les raids, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment basses et j'ai eu énormément de chance parce qu'à la première multi qui était de 10, il me semble, ou de 15 tickets, j'avais directement récupéré Gustang. Bah, enfin. En plus, l'animation des SSR, elle est particulière, elle n'est pas comme les SSR+. Ouh, un deuxième, ça c'est cool ça. Magnifique. En plus, il nous en donne encore un troisième. Bon, on va faire passer l'animation. Donc c'était le 300e pool. Tous les 100 pools, on récupère encore une unité. Ce qui est garanti, c'est que je vais encore en avoir une autre. Dans cet événement, il n'y a pas que simplement les SSR+, il y a aussi une sélection de SR. Alors, où es-tu? Améliorer, dépassement maximum.
parfait. Ah là 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 là. On en a récupéré 2 d'un coup. Du coup là le jeu je pense il va nous faire un petit peu galérer pour les suivants. Ou peut-être pas tant que ça. Ok. 80 poules. Allez, allez, encore un ou deux, ça serait magnifique ça. Très très important cette ressource. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard pourquoi elle est extrêmement importante. Et c'est, je me focus dans la recherche de cette ressource-là pour pouvoir avancer dans le jeu. Aïe 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 aïe. Allez le jeu, allez, allez, allez. Yes. Ok, et nous sommes à 30 poules de la prochaine pity. Ici nous avons un coffre sélectif. Du coup, une fois que j'aurai fini de maxer cette unité-là, je pourrais commencer à en builder une deuxième. Et lorsqu'il est maxé, il commence le combat avec plus 500 d'énergie. Ça, c'est magnifique, ça. Enfin, je pense que c'est le cas pour toutes les unités une fois qu'elles sont maxées. Là, je peux encore lui augmenter 2 compétences. C'est principalement pour ça que j'ai récupéré Gustang. Tant que les données de Gustang sont sur le champ de bataille, tous les alliés, créatures invoquées comprises, obtiennent 30% de PV en plus lors de la récupération de PV. Ça veut dire que le heal il va être 30% plus efficace. Les alliés qui récupèrent les PV voient leur attaque augmenter de 30% pendant 5 secondes. Dès qu'une unité va se prendre n'importe quel heal, il va se prendre un buff attaque de 30% en plus. Alors, la première fois où les 3 robots de patrouille que les données de Gustang peuvent invoquer sont sur le champ de bataille en même temps, les robots explosifs apparaîtront pour infliger 900% de l'attaque de données des Gustang et étourdissement pendant 2 secondes. Et bien sûr, plus on augmente la compétence, plus c'est efficace. Ok, il balance une sphère qui va heal les alliés et infliger des dégâts, je pense, aux adversaires. En même temps, ça augmente la vélocité du personnage allié qui a été touché. Et inverse pour les ennemis, ça réduit la vélocité, ça inflige la moitié. 350% de l'attaque en dégâts, et là c'est un soin de 700%. Les données de Gustang invoquent un robot de patrouille volant dont les statistiques sont égales à 60% de leur essai coupé, de leur petit point. 3 robots au maximum. 150% de l'attaque en dégâts, les robots patrouilles obtiennent invincibilité tant qu'ils sont surchargés. Après coup, ils gagnent immunité aux effets de statut, se déplacent à leur guise et infligent 150% de leur attaque en dégâts. Il apporte du heal. Ici, voilà, les données de Gustang soignent tous leurs alliés à hauteur de 600% de leur attaque et suppriment tous les debuffs. Les alliés sont soignés à hauteur de 150% de l'attaque des données chaque seconde pendant 10 secondes. Du coup, il y aura un heal initial de 600% de l'attaque, avec une suppression de tous les debuffs,
Et ensuite, pendant 10 secondes, 150% de l'attaque par seconde. Du coup, on a 600% et on a 1500%, mais sur 10 secondes. C'est juste n'importe quoi. Et encore, la compétence n'est pas maxée. Après, ça passe à 700% et 175. Il va heal tout le monde. Il va booster les dégâts de tout le monde. Il va rajouter des unités sur le terrain qui sont susceptibles de, eux, prendre les dégâts à la place des vraies unités. Et en même temps, elles infligent des dégâts. Voilà le pourquoi du comment j'ai pris cette unité. Il doit sûrement y avoir d'autres unités qui doivent être exceptionnelles. Mais j'allais pas passer la journée à réfléchir sur qui sélectionner. J'ai vu son kit, je me suis dit c'est bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a fini les invocations. On va regarder les petits upgrades que je peux faire sur ma team. Alors, c'est dans évolution, lien de Shinsu. Là, j'en ai 2000 en stock. Je peux faire certaines améliorations. Elle n'est pas encore passée au niveau C. Et c'est ici que la progression globale se passe. Si ici, on ne monte pas les paliers de puissance, ici, on va pas pouvoir avancer dans le jeu. Ok, je pourrais monter tout le monde à C1. Et dans la formation, j'ai toujours gardé ce healer aussi de côté. Parce que elle apporte un très très gros shield à toute la team. Après, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Est-ce que ça serait pas plus rentable maintenant que j'ai bien monté Gustang? Alors, pourquoi elle est passée niveau 80, celle-là? J'ai fait une petite erreur. Et c'est ici que ça va bloquer, là. Tant qu'on n'a pas cette ressource, on ne peut pas monter. Alors, normalement, je peux en récupérer autre part. Dans centre de contrôle, centre de service, normalement, ici, c'est comme des petites expéditions. On peut refresh les quêtes. Du coup, j'ai bien refresh pour pouvoir récupérer un maximum de cette ressource. Du Shinsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. « 750. Hop. J'ai reroll plusieurs fois dans le centre de service. Et j'ai pas vraiment vu des drops plus supérieurs à 100. Après, peut-être que ça va être une question de niveau de centre de service. Plus le niveau il va être puissant, plus peut-être les récompenses le seront aussi. Alors, 50, 100.
150. Ça, c'est cool, ça. Même dans la récompense gratuite pour la science, il me semble que la récompense gratuite, elle est refresh aussi, oui. Du coup, si ça vous intéresse vraiment pas, pensez à faire un petit coup de refresh. Alors, dans le lobby... Normalement, je peux l'augmenter, elle aussi. Alors, dans le jeu, au niveau de l'histoire, ils ont fait quelque chose qui est vraiment incroyable. Si vous avez regardé les autres vidéos, les vidéos précédentes, normalement vous aurez dû vous rendre compte de saut de niveau. Du coup, là normalement je suis au 6-13. Si je fais aventure, normalement ça me lance sur le 6-13. Mais nous avons l'option de sauter les niveaux. Si vous sentez que votre team est bien plus puissante que la formation adverse, faites-le directement, hein, perdez pas de temps. Participer au combat. Hop, 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 on est bon, on est bon. En plus, ce qui est dommage, c'est que elle, je n'ai vraiment pas drop de ces doublons. Je les drop une fois et c'est tout. Tous les autres, je me suis gavé de doublons, mais pas elle. Et plus on avance, plus des fois, à des moments, il y a des étapes que je peux passer, même si mon CP il est inférieur à l'équipe adverse, parce que je suis en double support. Bon, là, normalement, il ne devrait vraiment pas y avoir de difficultés. Il me semble que c'est Rachel qui fait le tourbillon qui attaque toutes mes unités. Du coup, pour avancer dans l'histoire, c'est très rapide, on va pas devoir se coltiner tous les étages, enfin toutes les maps. Ça va nous vraiment nous stuck là où on est bloqué au niveau du palier de puissance. Ah, je suis pas obligé de me prendre les 20 étapes en combat automatique là. On en fait un seul. Si ça passe, on peut directement continuer. Le chapitre du coup ça nous prend 2 combats si on les réussit facilement. Enfin si on les réussit tout court. Facilement ou difficilement. Ok, je vois que les drones ils prennent des dégâts.
Alors, le combat précédent, j'étais, il me semble, à 40 000 de puissance en plus que l'équipe adverse. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Enfin, un peu plus, là, maintenant, c'est 50 000. On va voir si ça passe. Bah, j'ai l'impression que ça passe, surtout parce que il y a immunité aux dégâts qu'apporte Gustang et le très gros shield qu'apporte aussi cette unité-là. En run, il me semble. Voilà, nous avons terminé le chapitre 7 très facilement. On va retourner un petit peu sur le lobby. Normalement, il y a des récompenses à récupérer. Ça fait plaisir, les tickets d'invocation. Minerai de révolution. Minerai requis pour améliorer les stats grâce à la révolution. Un esprit combatif est retenu à l'intérieur. Ok, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça doit être extrêmement important. Nous avons 75 tickets. Nous allons récupérer un autre Gustang. Magnifique. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça, faudrait que je le débloque rapidement pour Hats. Pour l'augmenter sa défense et du coup aussi son attaque. Elle en est où dans son évolution, elle? Elle est là, 45 000 de puissance. Toi, t'as combien? 31 000. Toi, t'as combien? 45. 33. 27. Ouh là là. Très très grosse différence de statistiques, je pense, entre les unités étoilées et ceux qui ont bien moins d'étoiles. Il y a une très très grosse différence. Ok. Elle, j'ai accès à la révolution. J'ai vu un onglet marqué transporteur, non. Transporteur. Transporteur. C'était où? Révolution, c'était ici. Non, je me suis trompé. C'est pas le pool de la loc, celui-là.
Et là, j'ai toujours le Selector que je vais toujours garder de côté pour le moment. Alors, par rapport à l'évolution, la ressource ici, là, qui est au milieu, là, l'arme de Shinsu, enfin le Shinsu, j'en ai récupéré pas mal ici, dans le mode histoire. On en récupère pas mal. Et bien évidemment, ici, là, il y en a 10 000 à récupérer, c'est incroyable. On va essayer de les récupérer. Normalement, j'aurais dû bien compenser là. Normalement, j'ai bien compensé la différence de puissance qu'il y avait. Enfin, j'espère. Pas du tout. Je ne m'attendais pas à un si gros écart là. Oh, elle est vraiment chiante, la Rachel. Je crois que dans les coffres, je dois avoir pas mal de ressources. Sacoche. Il me semble que c'est celle-ci dont j'ai besoin. Moi j'en ai 22 là. Enfin 100, j'en avais 122 en stock. Faut que j'arrête de faire le timide. Là je vais toutes les utiliser, celle-ci. C'est pas énorme. 62 000. Et bien sûr, celles-là, c'est les plus rares. Et même en 2 heures d'AFK, on va en récupérer seulement 15. C'est pour ça que les 10 000 qui sont ici sont vraiment gigantesques. Alors, augmentation de niveau. On y retourne. On va essayer de le maxer. Ah là 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 là.
En espérant que ce soit suffisant cette fois-ci. Ça l'a été pour elle, mais pas pour lui. Là, il m'en faudrait quand même 259. 259, ça devrait se trouver rapidement. Justement dans le mode histoire. Ah, putain, je vais me bouffer la main là. Ok, du coup il me reste BAM à faire monter encore en niveau. Alors ici c'est un autre endroit où on va récupérer pas mal de substats. Alors la première ligne, elle est, on peut pas la changer. Par contre les deux autres lignes en dessous, les substats peuvent changer. Donc on va faire un petit essai. Voilà, c'est juste que j'ai eu un rôle différent dans le pourcentage des PV. Après ça a changé, maintenant c'est précision et vélocité. On va faire encore un changement. Esquive plus 16, PV plus 2000. Par contre, la première ligne extrêmement faible. Mais avant de farmer les substats, j'ai d'abord envie d'augmenter, enfin d'activer tous les cercles. Tu m'étonnes qu'elle ait tellement de stats en moins. Et les ressources pour activer les essences, on les a assez facilement avec l'event. Et du coup, j'ai l'impression, elle, que je n'aurai pas suffisamment de ressources pour pouvoir activer le dernier, là. Bon, apparemment, je peux en acheter. Ça, je l'avais pas percuté hier. Mais ça me coûte aussi des ressources qui me sont nécessaires pour augmenter... le lien de Shinsu. Je crois que je viens de les récupérer là. Très bien, parfait. Maintenant qu'on a de la marge, on peut essayer d'améliorer ça. Alors, on va chercher à augmenter soit les PV, l'attaque, défense, précision, esquive. Esquive, ça on peut lock, du coup le coup il va augmenter, ok.
Alors là, on a de la flat attack, taux de critique, ça c'est vraiment cool ça. Taux de critique, si j'arrive à le récupérer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 2, 16. On peut récupérer quasiment 20% de chances de coup critique si on a des substats crit partout. Et en plus, c'est pas le meilleur rôle, hein. C'est un niveau B, 2,35. Je me demande si ça peut monter à 3,5%. Ça serait vraiment gigantesque. Ça nous ferait quasiment 30% de bonus de chance de coup critique. Alors celle-là, elle est niveau C. On va changer. C'était dommage pour l'attaque en dessous. Elle était bien élevée, la stat. Ça, on va la verrouiller. Et là, on voit taux de coup critique. Non, je crois qu'on va... Là, pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va passer à un autre élément, vu qu'on a récupéré encore du taux de coup critique. B, c'est pas le maximum en def, mais PV, par contre, plus 3954, ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est une substat, elle me donne quasiment autant que... c'est vraiment qu'elle doit être basse, celle-ci. Ça, on va verrouiller. Allez, donne-moi un meilleur rôle en PV, là. Merci. C'est bien équilibré. On va pas essayer de la maxer, celle-ci. Précision, c'est cool. Les deux autres stats, un peu moins. Ouh là là, ça veut pas, hein. J'ai envie de passer à d'autres stats, là, plutôt. Bon, c'est suffisant. Celle-ci, un peu moins. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, là. Je peux pas faire d'autres augmentations. Ok, celle-ci, on va la laisser comme ça. Celle-ci, on va la changer. Ça m'a l'air assez équilibré. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Par contre les deux autres stats en dessous, je suis pas trop fan. C'est déjà un petit peu mieux avec le taux de coup critique. Ok, sachant que c'est mon tank qui est dessus. PV, def, ok. Attaque, taux de coup critique, défense.
Ok. PV, précision. Pas ouf les stats ici. C'est juste les rolls, ils sont vraiment très mauvais. Ok, on va garder ça comme ça. Allez, un bon roll là, s'il te plaît. Merci. Là, c'est que du lotière. Esquive PV. Esquive PV. Oh, il y a du drain de vie en substat. Ça, c'est cool. Voilà, c'est dans les archives où il faut récupérer un maximum de personnages pour pouvoir activer des bonus. Et c'est pas simplement récupérer le personnage, c'est le récupérer et aussi l'upgrade. Alors, elle était à 27 000. Maintenant, elle est passée à 57. C'est déjà bien plus intéressant. Elle est passée à 86. Non, je pense que globalement, ils ont bien monté en stats. On va voir ce que ça va donner dans l'aventure. Bon, on a réussi à remonter la différence de puissance. Bon, on l'a pas spécialement dépassé. Mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Non mais sérieusement, ce spell il est trop chiant. On a combien de tickets là? Seulement 15. Voilà, juste dans cet event, vous allez récupérer la plupart des cristaux. Un demi-million. Et je suis à 378 000. Faut que j'atteigne le lien de Shinsu. Ah, pas tout de suite.
Pas tout de suite, mais pas très loin non plus, parce qu'après je pense que ça va être B, B1, B2 et après A. Là, ce sont que des éléments. Je les ai même pas encore testés une seule fois. Enfin, si. Ici, ça, je l'ai testé. Ok. Il reste 1 jour et 14 heures. Alors, le test du gardien, ok. Ça a l'air de ressembler un petit peu comme le labyrinthe sur AF4 Journey. Gagner avec 3 partenaires d'éléments violets dans l'équipe. Après, vous pouvez directement rentrer, je pense, dans le combat au lieu de faire la version rapide, hein, si vous voulez voir directement le combat. Coups spéciaux utilisés 5 fois ou moins. Cette fois-ci, il me faut 3 rouges. Alors, cette fois-ci, il ne faut pas de soutien. Ce n'est pas le cas normalement. Ah, j'ai Mustang.
Les mecs en face, ils sont tellement... Ils ont un combat power qui est tellement bien plus faible que ma team actuelle que ça n'a pas vraiment d'importance les personnages qu'on met. Faut juste que ça corresponde aux objectifs. Ok, déblocage dans un jour. Il n'y a pas trop le temps quand même, hein. Le test il est bientôt fini. Normalement, j'ai pas récupéré les ressources là. Avec tout ce que j'ai récupéré, c'est pas suffisant pour faire une invocation. Il n'y avait pas tant de tickets que ça en fait. Ok, en plus d'avoir des quêtes quotidiennes, on a des quêtes mensuelles qui nous garantissent un SSR+, un SSR, une multi quand même. C'est pas mal ça. Ok, encore d'autres coffres sélectifs. Ici, on avait déjà eu des coffres sélectifs. On en a encore ici. On va pas s'en plaindre, hein. On va pas s'en plaindre, surtout que je pense que dans les jours suivants, on va encore en recevoir. Alors, événement de bingo. Il reste 10 jours. Je ne sais toujours pas à quoi correspond le passe-partout. Mais apparemment, ça a l'air extrêmement important. Et ce qui est dommage, c'est que les ressources ici, c'est limité qu'au gold. J'aurais bien voulu que ce soit d'autres ressources que les gold. Parce que 10 tickets, ça coûte... Honnêtement, ça coûte pas spécialement cher. Ça remplit très vite... Ça remplit quand même assez rapidement la box. Enfin là, j'ai eu pas spécialement de chance. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a des tickets garantis, mais qui sont beaucoup plus chers. Et il me semble qu'ils sont à 300. 300, ouais.
crois qu'on a genre 25% de chance de réussite d'augmentation. Alors, on a pas mal d'XP de maîtrise à récupérer ici. 40. Et on a 20 combats par jour. Ok. J'aurais dû faire ceux d'hier. J'ai pas du tout regardé cet aspect du jeu. Je voulais regarder White là. Par rapport à l'image qu'on vient de voir là, c'était le personnage, il s'appelait White. Où c'est qu'on regarde le codex? Oh, il y a des unités qui sont supérieures à SSR. Je pense que ça devait être pendant l'event des 1,5 ans. Auquel je n'ai pas participé. Quel dommage. Alors, White. Ok, c'est considéré comme un mage. Inflige des dégâts magiques, c'est un guerrier. Pour créer une épée géante qui inflige 1200% de son attaque aux ennemis devant lui d'un seul coup. Après 10 éclats de lame, on s'envole vers des ennemis aléatoires. Chacun inflige 240%, 2400 en plus. 3006. White augmente sa perforation magie de 60% pendant 10 secondes et crée une barrière autour de lui équivalent à 600% de son attaque. Il inflige ensuite 400% de son attaque en dégâts aux ennemis à proximité. Si un ennemi est touché, si un ennemi touché a une marque de soif, le coefficient d'attaque de cette compétence est augmenté à 600%. Ok. White augmente sa vélocité de 60 pendant 10 secondes et crée une barrière autour de lui, équivalent à 600% de son attaque. Il met ensuite une marque de soif sur l'ennemi le plus éloigné, puis sur lui pour l'infliger 400% de son attaque à tous les ennemis sur le chemin. Le blanc est invincible et invincibilité pendant la durée de cette compétence. Le blanc. Il s'appelle White, hein. Il s'appelle pas le blanc. On n'est pas dans League of Legends là. Blanc applique. Putain, mais c'est quoi cette traduction? Marque de soif sur la dernière cible contre laquelle il a utilisé une attaque de base. Lorsque White utilise une compétence pour attaquer une cible avec marque de soif, il crée une cicatrice d'épée qui inflige 1 seconde. Il crée une cicatrice d'épée qui inflige 1 seconde. Ok. Lui, c'est un mage. Augustin récite la page de la destruction pendant 2 secondes, devient invincible et se téléporte à l'arrière de ses alliés pendant ce temps. Tous les mouvements ennemis sont figés pendant 2 secondes.
J'ai pas besoin de lire la suite. 800% de l'attaque 3 fois, étourdissant les ennemis pendant 4 secondes. 2400. Il les fige pendant 2 secondes. Ensuite, il va les stun encore pendant 4 secondes. Ça veut dire qu'il y a déjà les 6 premières secondes, là, lorsqu'il va faire sa compétence. Les mecs, ils vont pas bouger. Coucher, pas bouger. Mustang entre dans l'état déploiement de la lame pendant 14 secondes. Augmente la perforation physique de 60%. Chaque fois que ses compétences touchent un ennemi, il lance une lame sur la cible, infligeant des dégâts égaux à 400% de son attaque. Ok, du coup c'est comme une double attaque. Invoque un mur de flamme ardent à l'extrémité du champ de bataille de l'ennemi, infligeant 800% de son attaque à chaque coup pendant 10 secondes. C'est 8000%, mais c'est ouf. Augmente l'attaque de tous les alliés de 80%. Pendant 8 secondes. Ouais, non, ils sont turbo broken, ces deux unités. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.